Voilà, je me retrouve là, en face de ce merveilleux lever de soleil. Et je me dis que je suis encore gendarme à l'heure actuelle, que d'ici quelques mois, j'aurai totalement changé de vie. Et j'espère que l'expérience sera enrichissante et me permettra d'atteindre une certaine liberté que je recherche. Affaire à suivre. Yo! Bon, je vais être honnête avec toi, ça fait littéralement 3 heures que j'essaye de tourner cette vidéo. J'ai un script à côté de moi que j'ai passé toute une après-midi à faire, c'est juste le feu ce script. Le problème, c'est que je me rends compte que depuis tout à l'heure, je fais que lire les phrases. Si je lis les phrases, l'énergie, elle est pas là, c'est plat, je m'ennuie. Si moi je m'ennuie, toi derrière ton écran, tu vas t'ennuyer aussi et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux quand tu ressors de cette vidéo, c'est que tu te dises: «OK, ce gars, il m'a appris des choses, mais au-delà de ça, il m'a transmis un truc et ce truc que je vais te transmettre dans cette vidéo-là, ça va faire ce qui va faire que après cette vidéo, ça sera impossible que tu restes dans l'immobilisme et que tu te bouges pas le cul sur des choses que tu sais qui comptent pour toi et que tu dois mettre en place et que tu repousses depuis trop longtemps. Déjà, ce que je veux te faire prendre conscience, c'est du mensonge qu'on nous vend depuis l'enfance. C'est-à-dire, tu nais, tu es une page blanche. Au fur et à mesure, tu vas évoluer, tu vas grandir et tu vas accumuler plein de croyances extérieures. Tu vas accumuler les croyances de tes parents directement de par ton éducation. Tu vas accumuler les croyances des gens que tu fréquentes et surtout, au-delà de ça, tu vas accumuler les croyances de la société. Les croyances qu'on veut que tu aies à l'intérieur de toi pour ensuite pouvoir te limiter dans les 20, dans les 30, dans les 40, dans les 50 prochaines années qui suivent. La personne que tu es à l'heure actuelle, c'est à 80% des croyances qu'on t'a insérées et ce que tu as vécu dans le passé. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on nous fait croire que avoir une vie normale, c'est aller à l'école, faire des études, obtenir son diplôme, trouver un CDI, acheter sa maison, s'endetter pour acheter sa maison et ensuite vivre sa vie tranquillement jusqu'à la retraite. Évidemment, j'extrapole, mais tu auras compris le schéma. Mais le problème avec ça, comme c'est à 80% des croyances qui ne sont pas les tiennes, c'est qu'il va y avoir des moments où tu vas sentir que tu n'es pas à ta place dans ton quotidien. Le problème, c'est que quand tu vas avoir des moments comme ça, où tu vas te sentir au fond de toi capable de plus, tu vas directement changer ce que tu fais. Tu vas changer tes actions. Tu vas vouloir mettre en place des nouvelles routines, tu vas vouloir prendre des résolutions, tenter quelque chose, mais ça ne change pas qui tu es au fond. Ton identité, la personne que tu es, elle reste la même, directement induite par ce que je t'ai dit tout à l'heure, ton conditionnement. Donc si ta personne avec ton conditionnement actuel, ça, au fond, ça change pas, tu n'arriveras jamais à tenir quelque chose sur la longue et à réellement avoir ce shift pour changer quelque chose de vraiment marquant dans ta vie. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour amener ma science, c'est juste pour te transmettre ce que j'ai compris ces 2 dernières années et ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie qui m'a permis d'évoluer et de faire que je suis en train de te parler à l'heure actuelle. Je vais aussi faire ça pour ma propre personne parce que je suis le premier à dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, tenter des choses, passer à l'action massivement et ça, cette vidéo, c'est directement quelque chose que je procrastinais depuis trop longtemps. Donc maintenant, on y est et c'est quelque chose, je sais que je serai fier de l'avoir fait dans les prochaines années et je sais surtout que ça aura été le premier point de repère d'évolution marquante dans ma vie. Donc moi, c'est Anto, j'ai 26 ans et pendant les 24 premières années de ma vie, j'ai toujours été le bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, j'ai réussi les concours que j'ai passés. Il y a encore 2 ans, j'étais en gendarmerie avec une vie que beaucoup idéalisent. C'est-à-dire, j'avais une situation, un emploi stable, j'avais mon logement de fonction, j'avais 0 crédit, 0 dette, j'avais ma petite voiture, j'étais heureux, j'étais content, j'avais diversifié mon argent en bourse, en crypto, mais au fond de moi, je sentais que j'étais pas à ma place. Tu vois, depuis gamin, j'ai toujours eu une flamme en moi. J'ai toujours senti au plus profond de moi que j'étais différent et que j'étais destiné à incarner quelque chose de grand, à changer des vies, à changer le monde à mon échelle. Et ça, plus j'ai grandi, plus je l'ai mis en veille, je l'ai oublié avec le conditionnement que j'ai reçu à l'extérieur, avec la trajectoire de vie que j'ai prise en suivant les normes de la société. Et j'ai dû attendre jusqu'à mes 24 ans pour qu'il y ait des déclics extérieurs qui me tapent, qui me fassent bien comprendre les choses pour
sortir de ce conditionnement-là. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que si on attend après des déclics de vie pour réellement changer les choses, on prend le plus gros risque possible pour son existence. Parce que qui te dit que ce déclic de vie-là, il va arriver dans un futur proche? Personne. Ça, on ne sait pas. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Et en plus de ça, si tu es trop conditionné, c'est possible aussi, le déclic, il va arriver, mais en fait, tu vas juste te remettre en question pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois, et après, tu vas juste repartir à ta vie normale. Et tu vois, à l'âge de mes 17 ans, malgré que j'avais cette flamme au fond de moi, bah, j'étais tout le contraire. J'étais le gars le plus timide, j'avais zéro confiance en moi, j'étais petit, je faisais genre 1,50 m, je devais peser 50 kilos tout mouillé. Genre rien à voir avec la personne que je suis à l'heure actuelle et la personne que je suis devenue. Et à mes 18 ans, premier déclic. Je me fais inviter par un pote sur la Côte d'Azur. Je fais Cannes, Nice, Monaco. Et là, je sens cette flamme que j'avais au fond de moi qui se ravive. Parce que mon environnement avait changé. Moi, j'avais toujours vécu dans ma campagne, dans les Pyrénées, pour ceux qui connaissent, toute ma vie. J'avais jamais vu un environnement comme ça, avec autant d'énergie, autant d'abondance et de richesse. Donc forcément, ça a fait un premier shift dans ma tête, mais le problème, c'est que j'ai vu que l'aspect superficiel extérieur. Ça veut dire que j'ai voulu directement, faire de l'argent rapidement. Donc, j'ai fait des paris sportifs, j'ai fait, du trading, je me suis fait scam, je me suis fait arnaquer terrible et du coup, mauvaise expérience et j'ai mis de côté tout ça, j'ai laissé tomber tout ça. Donc ça arrive directement pendant les vacances d'été, après mon bac, je rentre, je pars à la fac, résultat, une catastrophe, je fais que sortir, j'ai aucune discipline et là, je me dis: «OK, tu vas faire quoi de ta vie maintenant? Tu as aucune discipline, qu'est-ce que tu vas faire?» Et là, j'ai la merveilleuse idée de partir dans l'armée. En parallèle de ça, je m'inscris au concours pour la gendarmerie. C'est cool à peu près un an où du coup je rentre de la fac, j'enchaîne les boulots intérimaires de merde, je fais la plonge, je fais du placo, je fais éboueur. S'ensuit 2019 où je rentre en gendarmerie et pendant les 5 années qui suivent, je gravis petit à petit les échelons et je me bâtis la vie stable que je t'ai décrite juste avant. Et petit à petit, au bout de cette période en gendarmerie, je sens ma flamme que j'avais au fond de moi qui se ravive petit à petit. Je sens que j'ai toujours mon ambition et que je ne peux pas la mettre à profit comme je le voudrais. Donc, premier réflexe que j'ai logique, je me dis, OK, je vais investir dans l'immobilier. J'ai une situation stable, ça peut me permettre de prévoir un plan de sortie potentiel pour du long terme, dans les 10 prochaines années. Donc là, j'investis sur moi, je m'intéresse de très près à l'immobilier et je suis à 2 doigts de visiter mon premier bien quand je reçois un coup de téléphone. Donc là, si je dis pas de conneries, je crois qu'on est en avril 2023 et je reçois le coup de téléphone qui va littéralement changer ma vie à jamais. J'apprends que mon père, qui a toujours incarné des valeurs très fortes de travail, qui a donné les 3 quarts de sa vie pour son boulot, pour le système, reçoit en retour, à quelques années de sa retraite, une tumeur au cerveau. Si je te raconte ça, c'est pas pour provoquer de la pitié. De toute façon, c'est des choses qui arrivent à énormément de personnes, que ce soit les cancers, les tumeurs ou toutes les autres maladies. Mais je te dis tout ça pour que tu prennes conscience de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la vie, elle va envoyer des déclics. Et moi, ce déclic-là, tu vois, j'ai décidé de le saisir. Alors qu'en soi, la maladie, elle n'est pas arrivée à moi directement. Mais là, ça a fait ressortir tout ce que j'avais enfoui depuis trop longtemps et je me suis dit: «OK, là, il faut que je prenne une décision. Là, vraiment, ça peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change». Ça m'a aussi fait prendre conscience que putain, qu'est-ce que le temps, il est précieux. Genre moi, il y a encore quelques jours, je me disais: «Je vais potentiellement laisser s'exprimer mon ambition, tenter quelque chose, me libérer de ma situation actuelle qui me saoule, dans laquelle je ne suis pas épanoui, dans 10 ans», en raisonnant long terme. Mais qu'est-ce qui me dit que dans une semaine, je serai encore là? Rien du tout. Et ça, quand tu as cette prise de conscience-là, je peux te dire que ça te prend aux tripes et tu te dis: «Putain, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je peux pas continuer comme ça». Donc là, comme je t'ai dit, on est en 2023 et là, à partir de ce déclic-là, ça commence à être un mélange de développement personnel dans ma vie et de gros bordel. Genre, je commence à consommer plein de contenu de dev perso, je commence à regarder plein de vidéos, je commence à lire plein de livres. Mais à côté de ça, ma situation actuelle, je sais que je suis pas à ma place. Je sais que tous les matins, je me lève pour une situation qui ne me convient pas, une situation où je ne me vois pas sur du long terme et une situation qui me fait de plus en plus souffrir parce que plus le temps passe, plus je prends conscience de l'écart entre
ce que je pourrais potentiellement faire et mon quotidien. Fin 2023 et là, clairement, dans mon quotidien, je peux plus. Je me lève tous les matins, je pars sur des interventions, ça en devient risqué parce que j'ai plus du tout la tête à ce qui se passe et je prends des plaintes et je me dis littéralement: «Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? Tu es en train de gérer les problèmes des autres pour quelque chose qui ne t'apporte rien à toi. Genre, tu consommes toute ton énergie pour ça, alors que tu sais que tu es pas à ta place et alors que tu sais que ça ne t'apporte rien à toi directement, parce que tu obéis directement aux ordres de quelqu'un au-dessus, qui lui obéit aux ordres d'encore quelqu'un au-dessus et en fait, à aucun moment, ça ne sert mes intérêts. Alors je sais, ça peut paraître un peu égoïste de raisonner comme ça, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a un moment donné, faut focus et penser à soi-même, à sa propre personne et à son développement et à ses intérêts. Parce que demain, s'il t'arrive quelque chose, rien ne te dit que les autres autour de toi, ils seront là pour toi. Tu seras la première personne à devoir assumer ça et être là pour toi. Et même si on parle de ton environnement proche, de ta famille, s'il arrive quelque chose demain à ta famille, toi, tu dois être la personne capable de pouvoir assumer et pouvoir prendre la responsabilité sur ça aussi. Et si tu veux pouvoir assumer n'importe quelle situation, il faut d'abord que tu te développes en tant que personne. Et pour se développer en tant que personne, pour devenir fort, il faut à un moment dans sa vie accepter de devoir focus sur son propre développement. Bon, j'ai un peu divagué, mais j'ai trop d'idées en tête là et j'ai dit que je faisais pas avec le script. Donc, je fais comme ça vient et dans l'ordre chronologique dans lequel ça s'est passé. Du coup, début 2024, je fais un burn-out. Je commence à tomber en dépression, même si maintenant, avec le recul, j'aime pas forcément ce mot de dépression, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je commence à prendre, des médicaments et là, je me mets une grosse claque. Là, je me mets une grosse claque. Là, je me dis: «Est-ce que la personne qui a cette flamme au fond de lui veut avoir la prétention de vouloir impacter et changer des vies, est-ce que cette personne-là, elle prendrait des médicaments là tout de suite pour soulager sa douleur?» Je pense pas et j'ai arrêté de les prendre au bout de 10 jours et dans la foulée, j'ai été déposer ma démission. On est le 29 janvier 2024, je pose ma démission et là, à partir de là, grosse libération et là, je commence à devenir discipliné comme pas possible. Je commence à devenir une machine. Genre, je m'éclate à la salle de sport, je fais mes routines le matin avant d'aller au travail parce que j'ai 3 mois de préavis et là, je me dis: «Cette période de 3 mois, elle va servir à me construire, à me bâtir une première vision, à savoir vers où je veux aller». S'ensuit les 3 mois, 29 avril 2024, je démissionne et là, je me dis: «Première chose, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me casse de la France. Là, j'en ai trop vu de la France. Il faut que je parte à l'étranger, il faut que je parte en Asie». Je me dis: «Je vais me challenger», je prends un sac à dos et je pars. Et là, j'ai l'intelligence d'esprit d'écouter l'ambition que j'ai au fond de moi et je me dis: «OK, je vais utiliser cette situation de vie à mon avantage et je vais commencer à créer du contenu». Parce que je suis lucide, on est en 2024, je sais que de toute façon dans l'avenir, si tu veux potentiellement lancer quelque chose après pour être libre et indépendant, ça passe à 90 95 par les réseaux sociaux. Donc là, à ce moment-là, j'ai zéro confiance en moi, j'ai zéro connaissance en montage vidéo, en réseau, rien du tout. J'ai un compte à 600 abonnés, mon Insta personnel avec, mes amis, ma famille et là, je commence à débiter les vidéos. J'envoie une vidéo par jour, je commence à me filmer, à sortir de ma zone de confort et je documente un petit peu mon quotidien et je pars en Asie comme ça. Et là, j'arrive en Asie et je me dis: «Ça y est, j'ai trouvé, je suis à ma place». Mais les semaines, elles passent, les mois, ils passent et très vite, je suis rattrapé par mon ambition qui est au fond de moi, par ma flamme et en fait, j'ai changé de lieu, mais j'ai pas changé là-dedans. J'ai pas changé ma tête. Ma tête, c'est toujours la même. Mon conditionnement, mes croyances limitantes, c'est toujours les mêmes que je me traîne depuis des années et des années. Et là, je bascule dans un truc où je suis complètement perdu. Donc, je commence à rentrer dans une phase où je veux à tout prix me comprendre, je veux à tout prix me connaître, savoir comment je peux casser ces croyances limitantes-là et avoir surtout un cap sur lequel avancer, savoir précisément ce que je veux dans la vie pour traduire cette ambition en vision, en objectif et pouvoir y avancer chaque jour. Donc là, au fin fond de l'Asie, j'arrête complètement de faire mon backpack. Je me pose 3 mois à Koh Samui et je tombe sur le concept de changement d'identité. Et je sais pas pourquoi ça résonne en moi. Pour la première fois de ma vie, il y a quelque chose qui résonne en moi. Et là, je focus comme un malade dessus. Je m'intéresse aux neurosciences,
je m'intéresse à l'intelligence artificielle et j'applique mes connaissances sur moi-même pendant des mois et des mois et des mois. Et petit à petit, je me bâtis une vision claire. Petit à petit, je trouve des moyens pour incarner cette vision-là avant qu'elle ne se produise et pour développer une foi en cette vision. Ça veut dire que je suis full projection, mais j'ai traduit ça dans mon quotidien au travers d'actions qui font que je sais que chaque jour, j'avance vers cette vision-là. Et pour moi, ça, c'est la clé. Pour moi, ça, c'est la clé pour vraiment se trouver dans la vie. Il faut trouver sa vision. Et pour vraiment évoluer en tant qu'être humain et en tant que personne, il faut trouver cette vision-là et arriver à la traduire dans son quotidien pour y avancer dessus. Et pour moi, c'est comme ça aussi qu'on est vraiment épanoui parce qu'on sait après quoi on court. Là, je vais te transmettre les 3 niveaux de progression que j'ai trouvé, que j'ai détecté à partir de tout le travail que j'ai investi là-dessus, qui je sais, s'ils sont portés à bien, peuvent te casser de ton conditionnement actuel. Et si tu as de l'ambition, te sortir de ton immobilisme et te faire te mettre en mouvement sur des choses qui comptent vraiment. Premier niveau, il faut que tu développes une lucidité brutale sur la personne que tu es à l'heure actuelle. Il faut que tu arrives à identifier les patterns qui te gouvernent. Il faut que tu arrives à comprendre comment ton identité 1.0, donc en fait c'est juste la personne que tu es là à l'heure actuelle, par ses conditionnements passés et ses croyances limitantes, agit au quotidien pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir déjà se détacher mentalement de ça. Et ça va provoquer de l'inconfort et c'est normal. Et ce qui fera que tu évolueras, ça sera justement ta capacité à passer au travers de cet inconfort. Parce que cet inconfort, c'est ton identité actuelle qui te retient littéralement pour ne pas que tu évolues derrière. Petit tips que je peux te donner et retiens bien ça, note-le. À chaque fois qu'il y a de l'inconfort dans ta vie, à chaque fois qu'il y a de l'inconfort dans ta vie, il faut que tu prennes ça comme une confirmation que tu es sur la bonne voie. Il faut que tu le vois comme ça. Il faut que tu fasses ce shift mental-là pour te dire, OK, inconfort, c'est bien, c'est positif. J'évolue, je progresse, je me développe, je passe à l'action. Pour reprendre le niveau 1, c'est juste lucidité brutale envers toi-même, te connaître au maximum pour identifier tes patterns mentaux. Niveau 2, agir de manière différente. Et là, tu vas me dire, OK, Anto, t'es bien gentil, mais ce comportement-là, c'est quoi? Je dois me comporter comment? Bah ça va dépendre de toi. Il va falloir que tu te projettes. Il va falloir déjà que tu arrives à conscientiser dans ta tête qu'une autre vie est possible. Une vie créée par ton esprit, par ce que tu veux, par les choses que tu veux atteindre. Une fois que tu as cette projection-là, tu dois te demander quelle est la personne qui est capable d'atteindre cette vision-là. Tu dois dresser ses caractéristiques dans le moindre détail. Une fois que tu as ça, tu peux comparer avec le premier niveau. Et quand tu as ces 2 points de comparaison, il faut que tu agisses massivement comme ton identité 2.0, capable d'atteindre cette vision-là. Et comme je t'ai dit, l'inconfort, c'est bon signe, c'est là qu'il va apparaître. Tu n'agiras jamais de toute façon avant d'être prêt. Donc là, la seule chose à faire, c'est de faire semblant. Il faut que tu fasses semblant que tu es déjà cette personne-là pour que derrière, ça puisse te revenir et ça puisse se matérialiser dans ta vie au travers de tes actions et ça puisse sur la longue changer réellement ton quotidien, ta réalité. Et le dernier niveau, ça va être tes actions. Et au-delà de tes actions, la répétition de ces actions-là. Donc rappelle-toi, il faut que tu agisses comme cette personne que tu veux devenir. Et la chose directe qui va faire que tu vas devenir cette personne-là, c'est l'accumulation. C'est la répétition de ces actions. Ton identité, elle bascule que dans l'accumulation, que dans la répétition des choses. Le cerveau, il fonctionne sur de la répétition. Donc si tu as un comportement qui de base n'est pas le tien, mais que tu le répètes pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, forcément, ce comportement, ça va devenir ta norme, tu vas agir comme ça et ton cerveau, il aura fait de cette croyance de départ une réalité. Quelque chose qui est hyper important et qui se joint directement à ce 3e niveau, c'est ton environnement. C'est les gens que tu vas fréquenter, les lieux que tu vas fréquenter. Ton environnement actuel, il conditionne à 80% la personne que tu es. C'est pour ça que tu pourras tout mettre en œuvre pour changer au fond de toi. Si autour de toi, l'environnement est toujours le même, les gens que tu fréquentes sont toujours les mêmes, sur la longue, tu n'y arriveras pas, ça sera trop dur. Donc c'est pour ça que, en général, quand on évolue, il faut soit partir, quitter son environnement actuel, et si on n'en a pas la possibilité, il faut accepter de passer une période
seul. Ce système que je t'ai simplifié, que je t'ai décrit là, je le sors pas de mon chapeau. C'est directement ce que j'ai appris ces 2 dernières années et c'est directement ce qui fait que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai la vie que je visualisais il y a quelques années de ça. Parce que tout simplement, j'ai mis en corrélation mes actions avec ma vision et je suis sur le chemin de ma vision. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je te fais cette vidéo. Je suis à Dubaï parce que c'était dans mon plan il y a plusieurs mois en arrière. Tout se passe comme prévu. Évidemment, dans son quotidien, il y a toujours de la friction et c'est normal. Tu vois, il y a des choses inconfortables à faire. Là, je savais que je devais faire cette vidéo. Ça fait 3 heures, je la recommence, cette vidéo. Il est minuit et demi. Je crois que je m'y suis mis à non, je m'y suis même mis à 20 heures, tu vois? Ça fait 3-4 heures que je la recommence cette vidéo, mais c'est que en arrivant à surpasser, à dépasser l'inconfort immédiat que derrière, tu pourras évoluer en tant que personne, évoluer en tant qu'être humain et toujours progresser et pouvoir atteindre ce que tu veux vraiment dans la vie. Et là, je t'ai parlé de Dubaï, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ma vision et ce système-là, il a impacté toute ma vie. Parce que si là, à l'heure actuelle, je suis dans mon plan d'action à l'endroit où je voulais être, c'est directement parce que j'ai pu monter mon business il y a quelques mois de ça. Et si j'ai pu monter ce business et aider des gens à l'heure actuelle, c'est parce que je me suis d'abord vu faire tout ça. Je me suis cru capable au plus profond de moi de le faire. J'ai fait ce shift mental-là et j'ai commencé à agir comme cette personne-là. Est-ce que tu penses que la première fois que j'ai commencé à faire des appels de vente, est-ce que tu penses que j'avais ces compétences-là? Et est-ce que tu penses que c'était quelque chose qui était facile pour moi? Pas du tout. Pas du tout. J'ai passé 6 ans en gendarmerie. J'y connais rien du marketing, j'y connais rien de la vente et pourtant je l'ai quand même fait. Derrière, ça m'a amené des résultats, ça m'a fait progresser en tant que personne. Ça fait que là, je suis encore plus intéressant que la personne que j'étais il y a 6 mois. Ce que je fais là maintenant, ça va me rendre encore plus intéressant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est comme ça qu'on bâtit réellement des choses dans sa vie et c'est comme ça qu'on progresse réellement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mais ce que j'aimerais avant qu'on se quitte, c'est que tu te poses une question honnête. J'aimerais que tu prennes le temps de repenser aux engagements que tu avais pris en début d'année dernière, donc début 2025, et te dire là, à l'heure actuelle, de ces engagements-là pris il y a 1 an et demi, lesquels se sont concrétisés et réalisés dans ton quotidien. Et même au-delà de ça, de tes engagements pris il y a 3 mois, début 2026, lesquels sont encore actifs dans tes actions au quotidien, jour après jour, à l'heure actuelle. Prends vraiment le temps de te poser et de répondre à ces 2 questions-là qui en soi sont très simples, mais pose sur la vidéo si tu veux. Parce que je te promets, c'est des questions simples, mais ça peut en dire tellement sur ta personne, sur pourquoi tu es dans l'immobilisme et pourquoi tu n'arrives pas à avancer sur les choses qui comptent vraiment pour toi. Parce que déjà, il faut que tu dises que si là, à l'heure actuelle, tu tiens pas tes promesses envers toi-même, tu envoies un message à ton cerveau. Chaque promesse non tenue, chaque engagement non tenu, t'envoie un message à ton cerveau. Et ton cerveau, il te renvoie ça derrière dans ta réalité. Et ça, c'est le principe du système de croyance. Ton cerveau, il se dit littéralement, OK, je ne suis pas quelqu'un de fiable. Vu que je ne tiens pas à mes engagements envers moi-même, je ne tiens pas à mes promesses, je ne suis pas quelqu'un de fiable. Donc comment, à partir d'une base comme ça, tu veux pouvoir progresser dans ta vie? C'est impossible. Entre tes 18 et tes 30 ans, tu joues littéralement les 12 années les plus importantes de ta vie. C'est ces 12 années qui vont traduire tes 40, tes 50, tes 60 prochaines années derrière si tu as la chance de vivre jusque-là. Parce qu'après, à partir de la trentaine, en général, ça sera beaucoup trop dur de pivoter. Et c'est souvent ce qui fait que les gens qui ne prennent pas le temps de se poser les bonnes questions dans leur vingtaine ont souvent des regrets à 40, à 50 ou pire, à 60 ans, à la retraite. Ils se rendent compte qu'ils ont passé 40 ans à vivre une vie qui n'était pas la leur. Et après, derrière, ils ont des regrets parce que, évidemment, on ne peut plus pivoter à 60 ans comme on pouvait pivoter dans sa vingtaine et pouvoir changer son avenir. J'espère vraiment que tu sors de cette vidéo avec des choses nouvelles dans ta tête, des choses que tu n'avais pas forcément pris le temps de voir de cette manière-là. Et honnêtement, c'est tout à fait normal parce que si c'était des choses que tu avais déjà mis en place ou c'était des choses que tu connaissais déjà, bah, tu serais pas en train de regarder cette vidéo et tu aurais déjà changé. Donc ça, si c'est le cas, c'est déjà un gros point positif pour moi et je suis content.
Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de motivation dans la vie. La motivation, c'est éphémère. Pareil avec la discipline, on va te parler de discipline, mais j'espère que tu auras bien compris dans cette vidéo que ce qui importe, c'est pas une discipline bête, c'est juste une discipline incarnée vers la personne que tu veux devenir. Donc pour ça, il faut un système. Donc à l'heure actuelle, ce dont tu as vraiment besoin, c'est un système et pas de la motivation ou juste de la discipline simple comme on pourrait l'avoir partout sur les réseaux. Je t'ai mis un lien en dessous de cette vidéo. Si à l'heure actuelle, tu es ambitieux et que tu es dans le flou ou que tu es dans l'immobilisme, j'ai ouvert des places pour un appel de 30 minutes directement avec moi où je vais prendre le temps d'analyser ta situation actuelle, où on va faire un point ensemble sur les choses qui te bloquent et je prendrai le temps de te faire un plan d'action personnalisé en fonction de ta situation pour que déjà tu arrives à te mettre en mouvement sur les choses qui comptent vraiment. Tu as le lien en description, n'hésite pas, c'est cadeau, c'est pour moi. Je te laisse liker et partager un maximum cette vidéo qui a été faite du coup totalement à l'improviste alors que ça fait 4 heures que je suis devant ce téléphone et cette light. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est qu'en passant à l'action massivement et en sortant de sa zone de confort qu'on évolue réellement dans sa vie et qu'on peut atteindre des choses qui comptent vraiment pour nous. Je te laisse sur ces belles paroles. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!